Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui j'accueille Arthur qui est rugbyman et qui fait également du parcours pour une consultation de chiropraxie qui va être un peu plus sportive cette fois-ci. Vous êtes prêts? Allez, on est parti! Alors, pour commencer, on va venir dégrossir le mouvement, on va analyser le mouvement de son dos, notamment sur la flexion-extension. Donc pour ce faire, je vais te demander d'essayer de toucher le sol avec tes doigts. Tu vas te pencher tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok, et tu peux te redresser tout doucement. Vas-y, tout doucement, tout doucement. Ok. Alors première chose, hein, on remarque qu'il y a quand même une flexion qui est relativement homogène, de là jusque là. Donc tout ce qu'on a au-dessus, il n'y a pas réellement une bonne flexion. Tout ce qui est en dessous, il n'y a pas vraiment une bonne flexion. Donc potentiellement, que ce qu'on ira travailler, ce sera tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en dessous. D'accord? Maintenant, on va regarder l'extension. Je te demandais de mettre les bras en l'air le plus possible, s'il te plaît. Et tu vas essayer de partir en arrière le plus possible en gardant les jambes tendues. Super. Tu peux te redresser tout doucement. Ok. Est-ce que tu as eu une douleur? Ouais, ça va. À quel niveau? Ici, là, là. D'accord. Ouais, donc voilà, on retrouve encore une fois le bas du dos. Là. Ok. Une douleur comme un point, comme une barre? Euh, Comme si ça s'écrasait, ouais. D'accord. Bon, a priori, quelque chose de typiquement discal. Ok. Maintenant, je vais te demander d'essayer de mettre la main sur ta cuisse et tu vas essayer de glisser le plus possible sur ta cuisse. Vas-y. Ok. Est-ce qu'il y a une douleur? Pas vraiment. Tu peux te redresser tout doucement. Ok. La même chose de l'autre côté. Ok. Tu peux te redresser tout doucement. Est-ce que tu as une douleur? Un peu sur la hanche. Un peu sur la hanche. Ok. Alors, on a remarqué qu'au niveau de ces inflexions, il y avait une petite cassure à ce niveau-là qui se trouve être, clac, la T12. La T12, donc c'est vraiment une zone charnière, hein, c'est l'articulation qui fait la jonction entre les vertèbres du dos et les vertèbres lombaires, donc c'est pas forcément étonnant qu'on retrouve une petite cassure, un petit manque de mobilité à ce niveau-là. Donc ça, pareil, on ira le travailler tout à l'heure. Ok, super. Alors, maintenant on va affiner l'analyse. Je vais vraiment me concentrer sur chacune des articulations. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le haut du corps. J'ai vu qu'au niveau du bas du corps, il y avait d'autres problèmes, on verra plus tard. Donc ce que je vais faire ce qu'on appelle de la motion palpa, donc de la palpation dynamique. Voilà, essaie de bien te relâcher. Je vais remonter progressivement. Donc là, premier endroit qui ne bouge pas énormément, relâche bien. Est-ce que c'est sensible à ce niveau? Ça va? Ça va. Ok. Ok. Pareil, donc là, dès qu'on arrive au niveau de la charnière cervico-thoracique ici, on se retrouve face à des problèmes. Pareil là. Et ici. Ok. Maintenant, tu vas laisser tomber ta tête dans ma main le plus possible. Vas-y, laisse bien tomber. Super. Et maintenant, on va regarder les vertèbres du cou. Alors forcément, hein, tout ce qui est proche de la charnière, là, ça bouge pas énormément. Ça va. Ça va. Ça va super bien d'ailleurs. Et alors là, dès qu'on arrive en haut, pareil, on retrouve un petit manque de mobilité. Donc on regardera tout à l'heure hein, si c'est l'articulation C1, C2 ou C0, C1. Mais je pense quand même que ce sera C0, C1. Donc il aura un bon ajustement de l'occiput. Ok, super. Alors, maintenant on va le faire en statique. Donc le patient ne bouge pas. Je vais faire différentes petites pressions au niveau de ta colonne vertébrale. Si ça te recrée une douleur, n'hésite pas à me le dire. D'accord? Au hasard, si j'appuie ici. Ouais. Ok. Donc là, on est pile poil au niveau du disque L5S1. Je remonte très légèrement. Sensible ici? Ça va. Et ici? Ouais. Donc finalement, lui, ça va plus être l'articulation, ça va plus être son sacrum en fait qui pose problème. Donc on va regarder au niveau du sacrum. Qu'est-ce qui te gêne plus entre ça et ça? Ou c'est pareil? Mon côté gauche. Quand je fais ça? Ouais. Ok. Donc son sacrum, on va dire qu'il est fixé de ce côté-là. J'exagère, hein, il n'est pas bloqué, mais il a plus de facilité à bouger à droite qu'à bouger à gauche. Donc ça, on viendra le corriger tout à l'heure. Ce qui explique sa douleur au niveau du bas du dos. Je remonte. Sensible ici? Ça va? Là, ça va. Tac. Et ici? Ça va aussi? Bon. Je remonte tout doucement.
Alors, il y a une syphose, une courbure au niveau de son dos qui est relativement bien marquée, mais qui pose pas de problème. C'est normal que ce soit un tout petit peu plus rigide à ce niveau-là, mais il n'y a rien de très grave. Par contre, dès qu'on se rapproche de sa charnière cervico-thoracique, là, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est pas foufou. Sensible ici? Ok. Ici aussi? D'accord. Ici aussi? Un peu moins. Ok. Tu vas me dire qu'est-ce qui est le plus douloureux entre ça et ça? Les deux. Ok. Alors là, moi, je la sens clairement plus de ce côté-là. Ok. Pareil, hein, de bonnes contractures, ouais, je t'embête un peu, de bonnes contractures au niveau des trapèzes. Donc pour rappel, hein, quand une articulation ne bouge pas suffisamment, le corps perçoit ça comme un traumatisme. Il va vouloir protéger l'articulation. La meilleure façon qu'il ait pour protéger l'articulation, c'est de contracter les muscles autour, comme quand on se tord la cheville. Donc fatalement, ce monsieur, il a les trapèzes super contractés, en partie à cause de ça. Donc on viendra corriger aujourd'hui le sacrum. Il y aura également la charnière thoracolombaire, la T12L1, qui à mon sens pose problème. Visiblement, ça ne lui crée pas de douleur lorsqu'il est statique, mais en dynamique, je sentais quand même que c'était très limité. Et ensuite, on viendra travailler tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Et à la fin, la petite cerise sur le gâteau, on viendra corriger son occiput, ce qui va encore plus aider son trapèze à se relâcher. Ok? Allez, on est parti. Alors, maintenant, on va venir corriger les petites restrictions articulaires en termes de mouvement. Du coup, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle des manipulations, des ajustements. Pour rappel, on ne déplace pas les os, on va juste se contenter de redonner du mouvement à tes articulations. Pour ce faire, je ferai des manipulations qui seront rapides, sans force. Tu pourras entendre un craquement, hein, c'est pas douloureux et tu peux même ne pas en entendre, hein, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de redonner du mouvement. On va commencer par sa charnière thoracolombaire, donc T12N1, hops, voilà, juste ici. Je vais venir placer mes mains juste là. Et ta mission, si toutefois tu l'acceptes, ça va être d'essayer de te détendre le plus possible. Et quand tu es prêt, tu vas inspirer en grand et souffler profondément. Voilà, tu souffles. Ok, super. Ça va? Tant qu'on entend sa voix, ça va. Ok. Alors, pareil, juste ouais, à ce niveau-là. Alors, je vais te demander, pareil, d'inspirer en grand et de souffler profondément. Voilà, super. Ah, c'est déjà mieux. Et ici aussi. Super. Et maintenant, on attaque la charnière. Alors, maintenant, on va venir corriger la charnière cervico-thoracique, hein, ce qui lui pose, je pense, le plus de problèmes à égalité avec son sacrum. Alors, on va regarder déjà en termes de rotation ce qui lui pose le plus de problèmes. Alors, essaye de bien relâcher ta tête. Alors là, ça ne bouge pas du tout. L'avantage de ce type de rotation, c'est que j'isole vraiment l'articulation qui me pose problème. Donc je regarde la rotation juste de cette articulation-là. Ce qui est au-dessus et en dessous ne peut pas tricher en fait. Je regarde l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est pas fou non plus, mais ça bouge déjà mieux. Donc on va venir corriger ce côté-là. Donc cette fois-ci, ta mission, alors c'est exactement la même chose que sur le milieu du dos. La seule différence, c'est comme tu as les oreilles à côté, s'il y a un craquement, ce sera juste un peu plus impressionnant. Mais pareil, ça fait pas mal. Okay ? Ta mission, ça va être d'essayer de te détendre le plus possible. Tu vas inspirer en grand et souffler profondément. Tu souffles bien. Ok. Et on pose. Super. Ça marche. Je revérifie. Ok. C'est encore un tout petit peu limité. On va en faire une deuxième, une petite dernière fois. Inspire en grand. Et souffle, tu relâches bien. Ok. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, je le fais en 2 fois. Ce qui va vraiment compter pour moi, c'est le mouvement. Tant que j'ai pas retrouvé ce mouvement-là, bon, je vais recommencer 1 ou 2 fois. Donc là, le plus important, c'est qu'on retrouve ce fameux mouvement. Et là, effectivement, voilà, on l'a déjà plus. Il y a encore une petite limitation, mais là, pour le coup, c'est plus l'articulation qui pose problème, c'est vraiment tous les muscles qui est à ce niveau-là. On va venir du coup détendre. Ok.
Alors, maintenant on va venir corriger son sacrum. Donc pour rappel, le sacrum, c'est le gros os qu'on va avoir en dessous de la cinquième vertèbre lombaire et qui se termine avec le coccyx. Du coup, pour notre cher ami, on a vu tout à l'heure comment est-ce que son sacrum était fixé, ou plutôt dans quel sens le sacrum ne voulait pas bouger ou bouger peu. Donc on va leur donner un peu de mouvement. Clac, je vais me mettre juste ici. Je vais te demander d'essayer de te détendre le plus possible, de te relâcher. Ok. Et on relâche. Ça va? Ouais. Super. On vérifie un petit peu. Alors ça déjà c'est mieux. Ok. Bon c'est bon, c'est parfait. Ok, super. Alors maintenant on va venir regarder l'articulation C0, C1. Donc C0, c'est un peu un abus de langage. En vérité C0, c'est pas une vertèbre, c'est le crâne en fait, qui s'articule avec la première vertèbre cervicale. Donc on va regarder cette articulation-là. Alors de ce côté-là, ça bouge pas énormément. Ce côté-là, ça bouge déjà mieux. Si, ça... Ouais, on a quand même une limitation de ce côté-là. L'articulation entre C0 et C1, c'est l'une des seules articulations où on a vraiment des facettes articulaires vraiment en forme d'arc de cercle, un peu comme, comme un berceau. Ce qui fait qu'on va retrouver un mouvement de berceau quand on va analyser l'articulation. Donc là, on regarde de ce côté-là, hein, il n'y a vraiment aucun problème. De ce côté-là, on a quand même encore une petite limitation. Donc ça, on va venir la corriger. Pour ce faire, je vais me mettre sur le côté. Donc j'ai demandé au patient de s'abaisser un peu parce qu'il est grand et moi, voilà. Hein. Ce que je vais venir faire, je vais venir prendre contact à ce niveau-là. La peau, elle est fine. Donc si ça pince un petit peu, n'hésite pas à me le dire. Okay, je vais venir mettre mes deux mains juste ici. Toi, tu vas garder ta tête bien droite. Voilà. Tu vas essayer de te relâcher le plus possible. Voilà, tu laisses bien tomber ta tête. Et on souffle. Ça va? Ok, on va vérifier. Peut-être qu'il y aura besoin d'une deuxième. C'est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore parfait. Il reste encore un tout petit peu en fin de mouvement. On le refait une dernière petite fois. On relâche bien la tête. On relâche bien l'épaule. Ok. Super. Ok. Voilà, là c'est bien. Là ça me plaît. Et là, limite, on a l'impression que c'est plus le côté gauche qui pose problème. On va plutôt corriger uniquement le côté qui pose souci. Bon, là, il y aura une grosse détente musculaire qu'on fera hors caméra, parce que là, il y aura un paquet de muscles à détendre. Et puis, ça me semble bien. Ok, maintenant, on va vérifier finalement si ça a bien amélioré sa capacité de mouvement. Allez. Alors, fin de séance, on va vérifier finalement comment son dos bouge. Alors attention, là, on va plus se focaliser sur le mouvement plutôt que la douleur, hein, parce que au niveau des segments, il y a une bonne inflammation, je pense surtout au niveau du bas du dos. Donc ça risque d'être encore bien sensible, hein, notamment sur la flexion-extension, ce qu'on va venir analyser. Ce que tu vas pouvoir faire à la fin de la consultation quand tu rentres chez toi, c'est t'allonger sur le dos et pendant une vingtaine de minutes, tu mets une petite poche de froid à ce niveau-là. D'accord? C'est pas tant pour la douleur, c'est plus pour calmer l'inflammation. Parce que je peux redonner du mouvement à l'articulation, je peux détendre les muscles, mais l'inflammation, je peux rien y faire. Voilà. Ça va être super important pendant 2-3 jours et ça va vraiment t'aider. Parce que là, pour l'instant, l'articulation, normalement, elle bouge mieux. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, d'essayer de te pencher en avant le plus possible et d'essayer de toucher le sol avec tes doigts. Voilà. Ok, tu peux te redresser tout doucement, tout doucement. Alors là, on a une flexion qui est vraiment beaucoup plus homogène, notamment au niveau du haut du dos et surtout au niveau du bas du dos. Au début de la vidéo, on avait vraiment un éplat, vraiment une partie plate. Là, on a une belle flexion. C'est pas encore très franc, le mouvement se fait de manière un peu saccadée. Donc ça, c'est une question de contrôle moteur, c'est-à-dire que les muscles qui permettent de faire la flexion se contractent encore pas de manière optimale, ce qui explique un peu un mouvement saccadé. D'accord? Maintenant, je vais te demander de mettre les bras en l'air le plus possible et tu vas partir en arrière tout doucement. Ok, dès que c'est douloureux, tu t'arrêtes. Ouais, là ça commence déjà. Ouais. Ok, tu peux te redresser, ça marche. Alors au niveau de l'extension, c'est un peu mieux, d'accord? C'est pas encore ça. L'objectif, ce serait qu'il puisse mettre du foin pendant 3-4 jours et dans l'idéal, il faudrait que je le revoie d'ici à peu près 4-5 jours pour voir effectivement comment son corps a interprété toutes les informations que j'ai envoyées. Parce que, spoiler, hein, les consultations miraculeuses où d'un seul coup la personne est voûtée et elle se redresse, ça c'est la théorie, hein. C'est plutôt du spectacle. Dans la réalité, c'est pas aussi franc que ça. Donc ça va être important, dans l'idéal, il faudrait que je te revoie et surtout que tu mettes du froid pendant
3-4 jours pendant 20 minutes. Pas moins de 20 minutes, pas plus de 20 minutes. Moins de 20 minutes, c'est juste la peau qui est froide et il n'y a aucun intérêt. Et plus de 20 minutes, tu vas juste anesthésier la zone. Et l'idée, c'est pas que tu aies plus mal, parce que sinon tu vas te dire, oh super, tu vas rebouger, tu risques de te faire encore plus mal. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment corrigé ce qui, à mon sens, était le plus important au niveau de son dos. Surtout lorsqu'on fait du parcours, on a besoin d'avoir une bonne capacité de flexion et extension pour tout ce qui est flip, tout ce qui est salto, etc. Donc là, normalement, ça devrait largement l'aider. En matière de rugby, c'est pareil, hein. On a besoin d'avoir surtout un cou parfaitement stabilisé qui bouge correctement, pour notamment dans tout ce qui est impact. Donc ça, normalement, ça va être bien. Je garde contact avec le patient et puis on se reverra peut-être une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir des sportifs et pouvoir les aider finalement dans leur pratique, hein. Autant dans son cas pour le rugby que dans le parcours. D'ailleurs, c'est la première fois que je rencontre un profil de ce type-là, hein, parce que sur du parcours, ça demande plutôt de la souplesse, de la finesse, hein, de la dextérité. Et c'est vrai que dans le rugby, on a plus cette vision un peu de puissance, etc. Bien que je suis persuadé qu'en rugby, on a besoin aussi de finesse, etc. pour savoir slalomer. En tout cas, c'était un super plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, toutes ces choses-là qui me font super plaisir. Si vous avez des réactions et des commentaires, l'espace commentaire est là pour ça. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous répondre, du moment que c'est constructif. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Tschüss.